chers amis, Monsieur le député des Français de l'étranger pour le Benelux, Madame la consul générale, Madame la conseillère consulaire, je vais être très bref, Isabelle. N'ayez pas de crainte, vous êtes en territoire ami. Vous avez autour de vous votre famille, vos amis, tous ceux qui sont là aujourd'hui pour vous dire leur admiration, leur reconnaissance, leur gratitude. Et puis je crois que tout le monde est là aussi pour dire tout simplement qu'on vous aime. Moi, je ne suis que le modeste messager de la République française, mais je voudrais, à cette occasion, en vous remettant cette distinction que le président de la République a décidé de vous accorder, je voudrais saisir cette occasion pour dire un certain nombre de choses. Mais comme je vous l'ai dit, rassurez-vous, je serai très bref. Isabelle Resplandino, aujourd'hui, nous sommes réunis parce que, comme je viens de le dire, la République française a décidé de vous octroyer, de vous décerner l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques de la République française. Alors, une fois qu'on a rappelé cela, il faut se poser quelques questions. Pourquoi? Comment? Et les réponses dans votre cas sont très simples. Elles sont très simples parce que lorsque l'on regarde votre carrière, ça saute aux yeux. Et pour ne rien vous cacher, en confidence, je pense que cette reconnaissance aurait dû intervenir plus tôt. Parce que vous n'avez cessé au cours de ces années de vous engager pour apporter des réponses, trouver des solutions à un problème qui est grave, un problème qui peut concerner chacun d'entre nous, un problème qui affecte des enfants. C'est les mystères de la vie, mais un enfant, il naît, il arrive sur Terre, il est le fruit de l'amour de ses parents, et puis ensuite il y a quelque chose d'un peu particulier qui se met en marche et que l'on appelle le destin. Et le destin, il peut pencher d'un côté de l'autre. En ce qui vous concerne, et s'agissant des enfants pour lesquels le destin n'avait pas toujours penché du bon côté, vous n'avez jamais cessé, vous n'avez épargné aucun effort pour ramener précisément ces enfants du bon côté de la vie. Il y a des mots qui sont durs. Il y a des mots tels que handicapé, tels que autiste, qui sont très durs à entendre, qui sont très durs à dire, qui sont très durs à vivre. Et précisément, vous avez compris très tôt combien il était important de se mobiliser, combien il était important de se mobiliser pour faire les choses peut-être autrement. Et vous avez réussi. Vous avez réussi à les faire autrement, vous-même. Et puis vous avez réussi aussi à faire partager cette conviction, cette détermination, cet engagement avec le plus grand nombre. Vous avez réussi à le faire partager parce que vous êtes, depuis 1998, si je me souviens bien, l'année de votre mariage, c'est des moments heureux, vous êtes devenu franco-belge. Pas tout de suite, mais... Et être franco-belge, moi qui ne suis que français, je trouve que c'est un privilège et c'est une richesse absolument extraordinaire. Parce qu'à partir de là, vous avez travaillé tout autant en Belgique qu'en France, tout autant pour les Belges que pour les Français, ou inversement. Tout à l'heure, l'un de vos invités, l'un de vos amis ici présents me disait, vous savez, monsieur l'ambassadeur, il y a un pléonasme qu'il faut absolument éviter, c'est quand on dit, nous Français, quand on dit nos amis belges. Non, c'est vrai, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison, c'est pas la peine de le dire, c'est absolument naturel. Mais vous avez également beaucoup d'amis qui vous seront éternellement reconnaissants. Ce sont tous ces enfants pour lesquels vous n'avez cessé d'œuvrer dans beaucoup d'associations.
J'ai gardé un papier, je voudrais juste rappeler une chose, c'est l'ampleur et la diversité de vos engagements militants, de vos engagements humanitaires et de votre engagement personnel. Vous êtes évidemment, ça me paraît évident, délégué d'Autisme France pour la Belgique, mais je rappelle que vous travaillez, vous œuvrez dans d'innombrables associations. Je voudrais juste en donner quelques-unes. L'Association nationale de défense des personnes handicapées en institution, la PAP, l'Association pour les droits des personnes autistes près de la frontière belge, l'Association des parents pour l'épanouissement des personnes avec autisme, l'Association francophone d'aide aux handicapés mentaux, l'Association de porteurs de trisomie 21, l'Association de parents et de professionnels autour de la personne polyhandicapée, la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique, la Commission intégration de la Ligue des droits de l'enfant, la Ligue des droits des personnes handicapées, le collectif d'associations Grandir Ensemble, Ensemble pour une vie autonome. Et je pourrais, la liste est longue encore, elle n'est pas du tout exhaustive, mais si je prends le soin de citer quelques-unes d'associations, ici il y en a des représentants ici d'autres associations que je n'ai pas citées, je m'excuse, mais simplement je voulais juste vous dire combien votre engagement a été fort. Il a été fort auprès du monde associatif, il a été fort également aussi bien auprès des autorités ici en Belgique, parce que vous avez été officiellement mandaté par la Fédération Wallonie-Bruxelles précisément pour être le conseil de cette entité en matière d'éducation, en matière d'accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers. À besoins éducatifs particuliers. C'est ce que l'on dit ici en Belgique. On n'a pas encore pris l'habitude de le dire chez nous, en France. Et le poids des mots, le choix des mots, a une signification tout à fait particulière. Derrière ces mots, il y a toute une philosophie, il y a toute une approche, il y a toute une mobilisation vis-à-vis de ces enfants que nous n'avons pas toujours chez nous. Et précisément, non seulement vous êtes une autorité reconnue, légitime, demandée ici en Belgique, mais vous l'êtes tout autant chez nous, en France, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous nous avez fait prendre conscience en France, au cours de toutes ces années d'engagement, que on pouvait faire en France des choses différentes. Il se passait des choses ici en Espagne, en Belgique, pardon, que nous n'avions pas encore importées chez nous et auxquelles nous n'avions pas réfléchi de la même manière. Je parle en particulier de l'inclusion, de ce concept de l'inclusion des enfants dans le système éducatif, de ces enfants qui ont tellement besoin que l'on fasse pour eux et avec eux les choses de manière différente. Et donc, nous sommes, nous Français, tellement reconnaissants de nous avoir accompagnés dans cette maïeutique, c'est-à-dire cette prise de conscience que nous avons pu amorcer depuis quelques années grâce à ce que vous nous avez apporté, grâce à votre expérience, grâce à ce partage d'expérience que vous avez fait avec nous. Et nous sommes en train, progressivement, depuis quelques années, et je suis très heureux que Monsieur le député soit parmi nous aujourd'hui, parce que nous connaissons son engagement également à lui aussi, et je pense qu'il pourra le confirmer. Grâce à vous, Isabelle Resplendino, les autorités françaises sont particulièrement engagées pour faire les choses autrement. Et même si, on dit souvent que les Français sont arrogants, même si nous devons nous inspirer de ceux qui sont en avance par rapport à nous, et c'est tout à fait le cas dans la situation de la Belgique et de la France. Et je puis vous assurer aujourd'hui, je le dis de manière très solennelle et avec beaucoup de conviction personnelle,
que s'agissant de cette façon de faire différemment sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement en France, je puis vous réaffirmer toute la détermination des autorités françaises actuelles à aller dans ce sens-là. Vous en savez quelque chose, puisque vous-même, vous avez accueilli ici en Belgique des membres du gouvernement français qui sont venus spécialement pour voir ce qui s'est passé en Belgique. Vous avez également non seulement accueilli, mais informé, éclairé des missions, de très nombreuses missions françaises qui ont traversé la frontière, qui sont venues ici pour voir comment faisaient les Belges et pour tirer de la Belgique le meilleur de votre expérience. Et si on a réussi à faire tout ça, si on a réussi à enclencher ce processus qui est en cours actuellement en France, c'est précisément grâce au travail que vous avez fourni. Et je pense que tout à l'heure, vous allez me dire aussi que, naturellement, cette distinction que vous recevez de la République française, vous en êtes bien sûr très fiers, mais vous la recevez aussi au nom de tous ceux qui sont ici. Et vous aurez raison de le dire, parce que ce travail, vous l'avez mené également avec tous vos amis, tous vos partenaires qui sont ici et que je voudrais également remercier et saluer. Et puis, il y a une autre raison également pour laquelle la France veut vous dire merci aujourd'hui. C'est un autre aspect du problème et c'est une autre facette également de votre engagement. Nous comptons aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Madame la Consul Générale, nous comptons aujourd'hui en Belgique environ 6600 jeunes Français qui sont accueillis dans des homes ici en Belgique et en particulier dans cette province que vous connaissez très bien, où vous vivez, celle du Hainaut. 6600, c'est beaucoup. Cela pouvait s'expliquer pendant de nombreuses années lorsqu'il s'agissait d'enfants de familles qui étaient juste de l'autre côté de la frontière, les transfrontaliers. Pour ça, je suis bien placé pour voir ce mouvement de va-et-vient dans tous les domaines, de part et d'autre de cette frontière qui, à bien des égards, n'existe plus et dont on peut se réjouir de la disparition. Mais le nombre est allé en grandissant et puis surtout, on a vu apparaître des familles qui venaient de très loin en France et pas simplement de la région frontalière. Et cela a commencé aussi à susciter un certain nombre d'interrogations. Un certain nombre d'interrogations sur notre capacité à nous, Français, d'accueillir chez nous ces enfants, près de chez eux, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, Perpignan, etc. Et une fois de plus, d'essayer de faire les choses autrement, à la fois en matière de capacité d'accueil et d'inclusion et de nouvelles approches. Et donc, vous nous avez aussi beaucoup aidé, quand je dis nous, c'est-à-dire les Belges qui accueillent ces jeunes enfants et les Français qui recherchent aussi chez eux des solutions. Parce qu'il s'agit véritablement d'un problème, et donc nous devons travailler là-dessus. C'est ce que font les autorités françaises aujourd'hui, et une fois de plus, grâce à ce dynamisme tout à fait, je pèse mes mots, tout à fait extraordinaire qui est le vôtre. Parce que je comprends, quand je parle de dynamisme, je comprends que vous avez certainement dû traverser au cours de toutes ces années d'engagement des fois des moments un peu de découragement en disant mais finalement on a la tentation de baisser les bras. Eh bien, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que vous n'avez jamais cédé à cette tentation. Vous n'avez jamais cédé à cette tentation, et au contraire, plus le temps a passé, plus votre légitimité a été reconnue, et plus vous avez été demandé par les uns et pour les autres pour nous aider, aussi bien les Français que les Belges, à apporter des réponses à toutes ces questions. Et puis je voudrais vous dire également, Isabelle, et ça ce n'est pas dans le décret de votre nomination dans l'Ordre national du mérite, mais je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, la République française rend hommage à une femme. Rend hommage à une femme qui a des qualités tout à fait extraordinaires. Une femme de courage, une femme de conviction, une femme d'humanité. Il est tellement facile aujourd'hui, dans cette société très individualiste dans laquelle nous vivons, que ce soit ici en Belgique, en France ou partout ailleurs en Europe, il est tellement facile, là aussi, de céder à la tentation de dire finalement, je ne m'intéresse qu'à moi-même. Et toute votre vie, vous l'avez consacrée essentiellement aux autres. Et c'est cet exemple également tout à fait admirable d'humanité. Et on a tellement besoin d'humanité aujourd'hui.
c'est cet exemple d'humanité, cette référence que vous nous offrez en partage, qu'aujourd'hui la France veut saluer et honorer. Je vais vous remettre dans quelques instants cette magnifique décoration, mais en le faisant, Isabelle, je pense également à votre fils. Je pense à tous ceux qui vous sont chers, à votre famille, à votre mari, qui vous ont tous, de manière solidaire, accompagnés, je ne dis pas dans cette aventure, mais accompagnés sur cette route, qui n'était pas facile. Je pense également à tous ceux qui vous ont accompagnés sur cette même route, avec lesquels vous avez travaillé. Et je voudrais dire que sur cette route, eh bien, nous Français, nous sommes fiers d'avoir fait et de faire toujours et de continuer à faire ce bout de chemin avec vous. Parce que la cause que vous défendez, la cause pour laquelle vous n'avez jamais cessé de travailler jusqu'à la dernière goutte de votre énergie, c'est une très belle cause. C'est de savoir deux choses. La première, si nous sommes véritablement capables, dans nos sociétés dites développées, évoluées, d'accueillir ces enfants qui sont dans des situations difficiles. Et la deuxième cause, c'est précisément de faire en sorte que votre travail d'aujourd'hui, ça permette à ces enfants d'être les adultes de demain et de construire à leur tour, de prendre le relais à leur tour et de construire à leur tour la société dans laquelle ils souhaiteront vivre. Je vais essayer de ne pas abîmer votre très belle veste. Et vous avez choisi une très belle couleur. Isabelle Resplandino, au nom du président de la République française et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre national du mérite. Son émouvant discours d'aujourd'hui, son action de toujours. Une amicale pensée pour notre ancien consul, Sylvain Berger, qui est parti pour remplir sa mission en Turquie, notre mission en Turquie. Et aujourd'hui, notre nouveau consul, Marie-Christine Butel, a eu à cœur de reprendre les dossiers en cours, dont ceux qui concernent nos compatriotes en situation de handicap, résidant en Belgique. Je salue aussi notre consul général adjoint, Mathieu Couvet, avec qui je collabore très souvent à ce sujet. Alors c'est un jour particulier aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, si vous êtes au courant, mais depuis l'année dernière, la France a décidé que le 18 février serait la journée nationale du syndrome d'Asperger. D'après la naissance du médecin Asperger qui découvrit ce trouble du spectre de l'autisme. Quelle date symbolique pour ce jour. Je n'oserais pas dire le contraire, étant épouse et mère de deux merveilleux hommes porteurs du syndrome. Alors, il n'y a pas de mots pour décrire combien je suis honorée de cette distinction et combien elle m'encourage à continuer sur la voie que j'ai empruntée il y a des années. Ce n'est pas que ma modeste personne qui est honorée aujourd'hui, c'est aussi la cause que j'essaie de servir au mieux qui est ainsi mise en valeur. Et c'est, il me semble, surtout un message de solidarité adressé aux familles auxquelles je tente de redistribuer la chance que la mienne a reçue. Stefan Zweig disait « Toute vie qui ne se voue pas à un but déterminé est une erreur ». Je me rappelle mon premier contact avec Philippe Cordery, qui n'était pas encore notre député des Français du Benelux, mais présentait sa candidature aux élections. Notre première rencontre m'a agréablement surprise. J'y ai découvert une personnalité tout à fait connectée au quotidien
et se faisant une haute idée du service à ses administrés. Philippe, dès le premier jour, je t'ai accordé ma confiance et mon estime, et toutes deux ne furent jamais déçues, bien au contraire. Depuis le début de ton mandat, tu contribues grandement à améliorer le sort des Français en situation de handicap, que ce soit en Belgique ou en France, où tu es vice-président du groupe d'études autisme à l'Assemblée nationale. Tu as soutenu sur ta réserve parlementaire la délégation d'Autisme France pour les Français en situation de handicap en Belgique, ce qui lui a permis, entre autres actions, d'éditer un guide à leur intention et à celle de leur famille. En renouvelant cette aide, tu permets de développer la nôtre car la demande est forte. Il faut dire qu'entre les enfants et les adultes, il y aurait, comme disait M. Bernard Valéro, notre ambassadeur, 6600 personnes concernées et leurs familles. Je salue tes collaboratrices Amandine, Laure et Chloé, toujours sur la brèche. Et j'ai une pensée pour Rebecca, dont Amandine a pris le relais. Alors, j'allais oublier de vous dire que Philippe est un jeune retraité des terrains de rugby. Alors, si un jour vous voyez à la télé un député entonner l'hymne des supporters du Rugby Club Toulonnais, le fameux piou-piou en pleine Assemblée nationale, vous saurez qu'il a perdu un pari contre moi. Je salue aussi tout ce cercle solidaire des Français de Belgique, les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, les conseillers consulaires, dont l'idéal commun est de vouloir œuvrer à l'amélioration de la société. Cela passe bien sûr par le dévouement à son prochain, particulièrement celui qui se trouve en difficulté. Cécilia Coutard, Patricia Griot, Tanguy Le Breton, Anne Monceux du Carme, Georges-Francis Saint-Gris, Francine Boujon-Massène. Je n'ai pas vu Francine. Si, elle est là. Elle est là. Elle est là. Francine, nous étions ici même en septembre pour la remise de ta Légion d'honneur, où le handicap fut là aussi à l'honneur. Nous savons combien cette cause te tient à cœur. Je n'oublierai pas de citer également Nathalie Grisbeck, députée européenne du Grand Est, qui, à son grand regret, n'a pu être des nôtres aujourd'hui. Nathalie, à qui j'envoie régulièrement les éditoriaux de JFK dans la presse belge. J'ai entendu parfois cette question posée par nos amis belges. Mais les Français ne savent pas que JFK est mort. Il ne s'agit pourtant pas de John Fitzgerald Kennedy, mais de Jean-François Kahn. Nathalie, elle a largement aidé à faire naître une unité mobile d'intervention pour les personnes avec autisme dans sa circonscription. Ce projet est né d'une collaboration franco-belge. Nos amis du SUSA de Mons, le service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme, que je salue ici, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés ou pas encore, ils vont venir, que je salue ici, étant partenaire. Mais Nathalie nous a dépêché son fidèle représentant Louis Cavalli, dit Loulou, que j'embrasse bien fort, venu ici avec un ami, John Lipis, auteur, compositeur, interprète, qui partage son dévouement pour la cause du handicap et celle de nos aînés. John, merci pour nous accompagner de ton talent. C'est un beau cadeau pour une si belle journée. Et en plus, il y a du soleil. En Belgique, c'est pas On l'a donné. Nous sommes tous susceptibles d'être touchés par le handicap. Peu importe l'endroit où nous sommes nés, n'en déplaise à Maxime Le Forestier. Le handicap frappe partout. Que l'on soit aisé ou précaire, c'est naturellement plus facile d'obtenir les aides quand on peut en assumer la part financière. Pour les autres, ce sera plus difficile. Mais il existe une grande solidarité dans le monde du handicap. Et cette solidarité dépasse certains clivages. C'est une leçon de vie à retirer en ces temps troublés où tant d'idées, préconçues ou pas, nous divisent. On attribue cette phrase à Robert Kennedy. Alors Robert Kennedy, c'est le frère de JFK. Le premier JFK, pour ceux qui suivent, ils ne se sont pas encore endormis. Peu de gens ont suffisamment de notoriété pour modifier le cours de l'histoire, mais chacun de nous peut travailler à changer un petit nombre d'événements. Ce sont d'innombrables actes de courage et de foi qui façonnent l'histoire de l'humanité. Ma chère Marie Garcia, toi qui es à la fois dans l'associatif pour le handicap et l'enseignement, et exerce des responsabilités politiques en Île-de-France, tu représentes mieux que quiconque les deux leviers qui peuvent soulever le monde, le tout étant de trouver le bon point d'appui pour donner raison à Archimède. J'en viens donc tout naturellement au secteur associatif qui constitue ma famille de cœur. La PEPA, alors est-ce que la PEPA est ici? Elle n'est pas ici. L'Association des parents pour l'épanouissement des personnes avec autisme, où je suis administratrice et plus particulièrement en charge des questions d'enseignement et des Français de Belgique.
La PEPA, qui fête ses 40 ans cette année, aurait dû être représentée par sa vice-présidente, mais apparemment elle a eu un petit problème. C'est Miss McLaren, Alice Sulz. Alors Miss McLaren de l'avenue Louise, donc c'est dommage pour vous parce que si vous aviez voulu essayer une belle voiture, vous auriez demandé à Alice, mais apparemment c'est belle. Alors les autres associations de la concertation que je représente dans divers groupes de travail. Il y a la FRAM pour le handicap mental qui est représentée par Thérèse et elle représente toute la concertation aujourd'hui, donc la PEPA, puisque la PEPA n'est pas là, à part moi, la PMT 21 pour la trisomie 21, la PCUB pour le polyhandicap. Voilà, c'est pour Thérèse. Alors nous avons aussi Ensemble pour une vie autonome et sa présidente, mon amie Corinne Lassois, la plus fervente militante de Belgique francophone pour une vie indépendante. On va y arriver, Corinne. On va y arriver. Autisme France, dont je suis la secrétaire générale et la déléguée aux Français de Belgique. Ici représentée par son président, Christian Surtout. Christian ? Oui, il est là. Voilà. Et Danielle Langlois, déléguée générale et vice-présidente. Et pour les associations partenaires, Fousia Bruxelles de France. Et pour le Nord-Pas-de-Calais, Marie-France Lehmann, Bernard Notta et son épouse Odile, Eugène Urban et son épouse Marie-Claude. Eugène est le président de SATED, service de répit qui accueille pendant les vacances scolaires françaises et belges, pendant les deux, parce qu'elles ne coïncident pas toujours. Donc, pendant les vacances scolaires françaises et belges, il accueille dans son service de répit les petits Français avec autisme, qu'ils soient scolarisés en France ou en Belgique. Karine Van... excusez-moi, je crois qu'il y a un petit problème. Je suis vraiment désolée. C'est pas une feuille? C'est ça qui a du bizarre. Je vais essayer de faire de mémoire. Il y a peut-être des feuilles, non? C'est ça. Voilà. Daniel, nos échanges SMS sont si fréquents que Proximus, l'opérateur belge, a gagné plusieurs points en bourse maintenant. Ton fournisseur de téléphonie mobile te déroule-t-il le tapis rouge lorsque tu franchis le seuil du lycée boutique? Je rajouterai un mot aujourd'hui. Alors c'est un petit peu moins gai, je suis désolée. Mais... Violette Palka de Picardie aurait dû être là. Mais elle n'a pas pu venir car aujourd'hui elle doit se battre pour son enfant qui est déscolarisé. Elle doit se battre aussi pour son association car le réseau de l'école de son fils retire en même temps son partenariat en la privant des locaux pour abriter son association, laissant 40 familles sur le carreau. Cela jette une ombre sur cette journée, mais c'est le quotidien d'une centaine de familles. Et il fallait que ce soit dit aujourd'hui. Violette, nous pensons fort à toi et je dédie cette médaille à tous ces parents qui luttent pour leurs enfants et pour leur idéal d'une société qui enfin arrêterait de les rejeter. J'espère ne pas mourir de vieillesse avant d'avoir vu cela. On ne va pas continuer plus longtemps à plomber l'ambiance. Je reprends mes salutations. Les prochaines victimes. Le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes, ici représenté par son délégué Philippe Mille. Autisme Europe, sa directrice Aurélie Baranger. Aurélie, je l'ai vue, hein, elle est là. Voilà. Autre association amie que je salue, Mensa Belgique. Car les besoins éducatifs particuliers ne concernent pas que la déficience. Alors Mensa, c'est le gros potentiel, hein, c'est le contraire. Thierry, tu es là? Oui. Et mon ami Thierry Marchand, qui anime la branche Mensa Youth. Je tiens à accorder une place particulière à ce qui en prend tant dans ma vie, le Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé et ses membres du secteur associatif. D'abord, je rends hommage à ma complice Eliane de Munter. Eliane est là, je l'ai dit. Présidente de Grandir Ensemble. Tout un programme que le nom de cette association, qui n'en regroupe pas moins de 11, je les ai comptés. Eliane, je serais perdue sans tes conseils avisés. Nous vivons en symbiose. Tu m'imprègnes de ta longue expérience, je t'apporte ma modeste expertise en autisme. Eliane et son mari, Pierre-Joseph. Alors si vous voulez dire un mot à monsieur l'ambassadeur à propos des nombreuses voitures qui se garent chaque jour devant votre entreprise en face du lycée français, c'est aujourd'hui ou jamais. J'essaie d'arranger les choses. Dominique
Eric Damas, président de X Fragile, devait être là aussi. Mais apparemment, il y a eu un petit problème. Mais je lui rends quand même hommage parce qu'elle est présidente de X Fragile, mais elle est si solide et avec qui je compose un tandem de choc au conseil. Philippe Rateau. Philippe. Il est là. Il s'est mis en costume, c'est pour ça que je l'ai pas. Philippe Rateau, qui a siégé longtemps au Conseil supérieur, lui apportant tellement. Philippe en est l'autre français, un français aussi. Et il s'appelle Philippe Rateau comme... Oui, mais c'est anonyme. Mais alors, contrairement à ce que j'ai vécu, personne n'y a relevé son accent au Conseil supérieur. Parce qu'il n'en a pas. Quant au mien, j'avais délibérément choisi de ne pas le perdre. Ainsi, tout Belge a l'impression d'être en vacances quand je parle et qu'il m'écoute en fermant les yeux. Alors je pourrais toujours me recycler professionnellement, si le handicap ça marche plus un jour. Je pourrais toujours me recycler professionnellement en inventant le téléphone bleu. Il me faudra juste un fond sonore avec le gougou de l'eau fraîche qui coule sur une pastis et ses glaçons, des tirs de pétanque et un orchestre de cigales. Alors, mais au Conseil supérieur, il n'y a pas que des associations, loin s'en faut. Il y a aussi de grands professionnels dont l'intelligence le dispute à l'efficacité, qui le disputent elle-même au dévouement. Je salue donc ces autres membres, actuels et anciens, ici présents. Christophe Quitelier, qui a été lui-même décoré de la Légion d'honneur par Michel Bocos, votre prédécesseur, monsieur l'ambassadeur, pour avoir sauvé par l'éducation tant de petits Français dans son école près de la frontière. Geneviève Van de Castel, tu es là aussi. Oui. Alors Geneviève Van de Castel, elle inspecte si nos chères têtes blondes sont à bonne école. Alors pas de chance pour les enseignants que j'ai conviés, elle est là, notre inspectrice, vous avez intérêt à bien vous tenir. Patrick Beaufort, Patrick, tu es là? Grand voyageur devant l'internel, qui a tant fait et fait tant accord pour la cause des enfants à besoins éducatifs particuliers et leurs familles, partout où il passe, en Belgique et dans toute l'Europe, puisqu'il est à l'agence européenne pour l'inclusion des personnes à besoins éducatifs particuliers, où il représente la Belgique. Karine van der Straten. C'est la bonne page. Elle est là. Qui représente le délégué général aux droits de l'enfant. Avec elle, on peut dormir sur nos deux oreilles. Nos enfants, petits et grands, sont en de bonnes mains protectrices. Tu ne vas pas te plaindre de ta mère, hein, la dame, hein? D'accord, elle est gentille, ta mère. Je salue bien bas ceux qui ont la patience de me supporter. Les conseillers pour l'enseignement spécialisé auprès d'un ministre Joël Milquet, à savoir Didier Duré et Paul-André Leblanc, auxquels je tiens à rendre hommage pour leur travail acharné et leur souci de nos enfants. Combien de fois grande gaffeuse que je suis, pour ne pas dire ennuyeuse, ou autre chose. Combien de fois grande gaffeuse que je suis, leur ai-je marché sur les pieds. Heureusement que vous n'êtes pas rancunier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez, je suis tout de même moins pénible que d'autres. Bon, d'accord, c'est facile. Et que pourraient faire les associations si elles n'avaient pas autour d'elles des professionnels si compétents et si investis? Notre cher Guylain Magerotte, qui, trop pris par ses obligations, n'a pas pu être présent aujourd'hui. Un jour, il y a quelques années, mon fils m'a demandé « Maman, est-ce que Guylain habite à Saint-Guilain? C'est une commune proche de la nôtre. » Il voulait déjà canoniser Guylain. Pas de plus logique qu'entendre de famille voudrait lui élever une statue. Éric Gouillet, s'il est déjà arrivé, c'est bien, donc il s'est perdu aussi. Il m'a dit encore hier qu'il venait. Il a dû être retenu par une urgence. Alors Éric Gouillet, lui qui est toujours sur la pêche, est indispensable. Alors je respecte sur les Français quand j'ai besoin de lui en Belgique et qu'il est en France, ou bien souvent ailleurs, partout dans le monde où on réclame son expertise. Alors est-ce que vous savez que c'est l'année de la France pour l'université de Mons? Les liens n'en seront que renforcés. J'espère que Guylain et Éric ne se confondent pas entre les 70 et les 70, les 90 et les 90. Moi j'ai l'habitude de compter en belge quand je suis en France et de compter en français quand je suis en Belgique. Je suis toujours en contre-temps. Alors ici aussi, nous avons Saïd Assef et Florence Bouy. Saïd, tu es là? Tu es là, je te dis. Et Florence aussi. Saïd qui continue son action pour le handicap et l'autisme dans ses actuelles responsabilités au ministère du Handicap en France. Et Florence qui forme les professionnels d'aujourd'hui et de demain. On avait une étudiante qui devait venir de Paris. Mon amie Anne Vantenne Bogart n'a pas pu venir non plus. Voilà, elle se prépare à rejoindre ses professionnels indispensables, donc elle a dû bûcher et louper le train. Je salue un autre professeur belge, Jacques Vandrillard. Jacques, je t'ai vu, tu es là.
Nous nous sommes connus au cours des péripéties de notre lutte commune pour faire triompher la science sur l'obscurantisme. Nous n'avons pas encore complètement gagné, mais ça viendra. Surtout, je salue bien chaleureusement les professionnels du monde de l'éducation qui se sont occupés de notre fils. Alors il y a Stéphane, tu es là, et Laurence, qui ont conduit et accompagné pendant des années, et ce matin et soir, Wolfgang sur le chemin de l'école et du retour à la maison. Muriel, dite Madame Lému, la première institutrice spécialisée de Wolfgang à la maternelle. Le monde est décidément bien petit, elle fut formée à l'autisme par un certain Guillaume Ajot. Je me rappelle, Mumu, quand nous t'avons confié notre Wolfgang, que de progrès a-t-il accompli? Les pages que tu remplissais chaque jour pour me raconter sa journée, car bien évidemment je n'en aurais rien su par lui. Les paillettes dont tu parsemais ses cahiers et qui volaient partout dans la pièce sitôt le cartable ouvert. Ah, que tu les aimais, les paillettes. Mon aspirateur s'en souvient. Non, c'est pas vrai. Il est largement mort et remplacé plusieurs fois depuis. Les PDG de Mille et de Ouvert ont accroché ton portrait dans leur bureau, par exemple. Parce qu'elle fait pas ça qu'avec moi, toutes les mains. Pascal, attendu avec impatience chaque jour pour les devoirs, mais aussi pour d'autres activités plus ludiques, qui font de lui le grand blond avec le sang sur moi. Seuls les initiés savent à quel autre rôle de Pierre Richard je fais allusion, c'est-à-dire le jouer. Thierry. Thierry est ton épouse, Séverine qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais Séverine et toi, vous êtes aussi si bien occupés de Wolfgang. Et puis au moins chez vous, on ne doit pas finir l'assiette. Ce n'est pas l'enfer pour les anorexiques comme chez le grand blond et son épouse à paillettes. Vous arrangerez avec mon fils, c'est lui qui a inventé l'expression. Je tiens aussi à dire toute mon affection pour Georges et son épouse Céleste. Georges et Céleste Georges est là, qui furent témoins depuis le début de l'évolution de notre fils et dont l'indéfectible amitié nous a accompagnés dans les épreuves comme dans les succès. Je remercie aussi de leur présence cette belle journée les parents des camarades de notre déjà grand Wolfgang, Charline et Luc, parents de ta Marie et Chiméra. Charline, Luc et... Cette liste de personnes à remercier serait incomplète si je ne citais pas les parrains du projet Wolfgang pour améliorer la scolarisation des enfants en situation de handicap en France. Salvatore Adamo, qu'on ne présente plus. François Pirette, le grand humoriste du bourrinage que la France, que dis-je, le monde entier nous envie. Et le grand troqueur devant l'internel, ce cher dessinateur engagé dans tant de nobles causes, Serdu, qui aurait dû aujourd'hui venir, mais il n'était pas sûr parce qu'il avait des problèmes de santé, donc Serdu n'est pas là. Voilà. François Pirette habite assez loin en France, dans la campagne. Adamo ne peut pas être parmi nous aujourd'hui car il travaille. Il avait un concert de prévu, il n'a pas pu annuler. Il est vraiment désolé. Voilà, mais je voulais quand même leur dire, alors je leur enverrai mon discours. Je voulais leur dire que dans le cadre du plan autisme, entre 2014 et 2017, 100 classes à pédagogie adaptée à l'autisme sont ou seront ouvertes en maternelle. Pour 700 élèves concernés, ça veut dire 700 familles. Pour le handicap en général, 100 autres classes du médico-social seront externalisées dans les écoles. C'est très important pour l'idée d'inclusion, que ces enfants, ce soit l'éducation nationale qui s'en occupe et pas toujours le médico-social. Pour d'autres besoins éducatifs particuliers, la réduction du redoublement et l'élaboration d'alternatives à ce redoublement seront renforcées. Dans certaines écoles situées en zone d'éducation prioritaire, le concept de plus de maîtres que de classes est déjà instauré. On fabrique les outils pour développer la maîtrise du français chez nos tout-petits. Même si ce n'est pas encore assez, c'est encourageant et ces résultats nous poussent à persévérer. Enfin, la famille est là. Je tiens à remercier mes sœurs Aline et Josiane, Aline, mon beau-frère Nicolas, pour le long voyage depuis le Var. Merci l'avion, le long voyage depuis le Var qui leur a permis d'être présents ici aujourd'hui. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, je m'occupais d'Aline car elle passait son temps à aider autrui. Et en vieillissant, je fais pareil. Je dois donc, pour être juste, fustiger cette jeune femme égoïste que j'étais. Quant à Josiane, je n'aurais jamais son autorité naturelle, elle me serait pourtant bien utile. J'aurais été bien inspirée de m'en moquer aussi. J'ai bien sûr une pensée pour mes parents que l'âge, la fatigue et la maladie ont empêché d'être parmi nous. Un jour, la vie a décidé que je deviendrais plus âgée que mon grand frère. Je sais qu'il aurait été fier de moi. Il me manque tous les jours.
dans la peine comme dans la joie. Je salue tous ceux qui nous ont quittés et tous ceux qui n'ont pas pu être présents malgré qu'ils aient fort désiré de l'être. C'est vrai que la grippe est très violente cette année. Il y a des victimes. À toi, mon mari, qui supporte depuis si longtemps mes absences, mes déplacements, mes veillées tardives, avec ta sempiternelle question, viens-tu encore te coucher? Mes réveils très matinaux, les dossiers qui m'accaparent. Toi qui dois insister plusieurs fois le matin pour que je descende prendre le petit déjeuner, pratiquement le seul repas en commun que nous prenons de la journée. Ouais. Quand on prend bien souvent les autres repas devant nos ordinateurs, le reste du temps. Alors il paraît qu'il ne faut pas le faire, hein, parce que ça revient à entretenir des bactéries, mais bon, on le fait quand même. Toi qui acceptes de voir tant de samedis consacrés à des colloques et réunions en tout genre, tandis que tu emmènes notre fils au cinéma, au musée, au restaurant, c'est petit, hein. Toi qui restes stoïque quand je passe tant de temps devant l'ordinateur ou pendu au téléphone. Toi qui dois parfois, pour arriver à communiquer avec moi, m'envoyer un email alors que tu es en face de moi. Toi qui, à chaque fois que tu es disponible, me conduis à mes rendez-vous. Homme rare qui arrive à s'accommoder de mon impulsivité quand moi-même j'ai du mal. De mon chagrin quand je vois tant de malheurs autour de moi. De mes insomnies agitées quand les sujets de la journée m'occupent trop la nuit pour laisser la place au rêve. Cette décoration, tu en portes ta large part. Nous formons une solide équipe. Quand le handicap sépare énormément de couples, ceux qui restent unis deviennent très soudés. Peu de pères traverseraient quasi quotidiennement un pays, même pas très grand comme la Belgique, pour aller travailler afin que leur enfant puisse disposer des interventions les plus adaptées. Je t'aime, mon cher mari. À toi, mon fils Wolfgang. Wolfgang, tu es là. Par qui tout est arrivé. Tu dis souvent que si tu n'étais pas là, je ne serais pas si connue. C'est vrai. J'aurais probablement une petite vie égoïste et confortable, avec pour seul souci de choisir couleur et matière pour décorer la maison, plantation pour le jardin, le bail. Tu remarqueras que je n'ai pas dit shopping. Hein. Je sais que tu détestes jusqu'à entendre ce mot, donc je ne l'ai pas dit. Hein. Ça va? À l'annonce du handicap, beaucoup de parents se disent « Pourquoi nous ?» Moi, je me suis dit « Pourquoi pas nous ?» Je nous sentais armés déjà pour affronter ce qui allait suivre, et je me disais que c'était mieux que cela nous arrive plutôt qu'à d'autres familles qui auraient été plus dépourvues. On me demande parfois pourquoi des enfants extraordinaires naissent. Je pense que c'est parce qu'ils font sortir ce qu'on a de meilleur en nous, et même qu'ils nous rendent meilleurs. Nous avons eu la chance de se voir faire d'immenses progrès, de revenir parmi nous alors que tu étais né presque étranger. Cette chance a changé ma vie, car je n'ai eu de cesse depuis de vouloir la transmettre à ceux qui ne l'ont pas eu. J'espère vivre assez longtemps pour voir un jour cette chance exceptionnelle devenir la règle dans nos deux pays. Victor Hugo, français ayant vécu en Belgique, aurait dit « Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Bien sûr, aujourd'hui, tu es un jeune homme courtois, avenant. C'est d'ailleurs ton troisième prénom que tu as mis un certain temps à bien porter. Tu es aussi un élève brillant, et tout le monde me dit que je dois être fière de toi. C'est vrai. Pourtant, je veux que tu saches que tous les jours, et même lorsque les difficultés engendrées par ton autisme dépassaient largement ses avantages, nous, tes parents, avons été fiers de toi, chaque jour depuis ta naissance. À l'instar de Marc Aurèle, j'espère recevoir le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. Merci à tous d'être là en ce jour.